Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment utiliser la blockchain Sui avec un ou une ledger. Je sais toujours pas si c'est une fille ou un garçon. D'ailleurs c'est pas le premier tuto ledger que je fais. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en faire un pour chaque blockchain en particulier ? Peut-être pas honnêtement, mais pour Sui, il y a quand même certaines choses à savoir si vous voulez utiliser cet écosystème et encore plus de choses à savoir si vous utilisez un ledger. Au passage, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, on va pas parler de prix, de tokenomics, de si Sui c'est bien, s'il en faut ou pas, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, c'est juste un tutoriel. Je pars aussi du principe que vous savez déjà acheter du Sui, on va pas voir ça dans la vidéo, et que vous avez déjà un ledger. Ça me paraît évident, sinon vous avez assez peu d'intérêt à regarder ce tutoriel. Voilà, maintenant que tout est dit pour cette intro, on peut enfin rentrer dans le cœur du sujet. La première étape qui est commune à tous mes tutoriels Ledger, c'est d'installer Ledger Live. Vous l'avez probablement déjà installé, donc a priori ça devrait déjà être fait, mais si jamais vous n'avez pas installé Ledger Live, vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas. Pourquoi on va avoir besoin de Ledger Live? Tout simplement parce que on peut pas nativement interagir avec toutes les blockchains du monde sur sa Ledger. Il va nous falloir un petit bout de code, des petites applications, et on va pouvoir en retrouver une pour Ethereum, pour Bitcoin, pour Sui, pour Filecoin, bref, pour plein de blockchains différentes. Donc une fois que c'est installé Ledger Live, c'est assez simple de s'y retrouver. Là, on va aller sur My Ledger. Vous voyez que ma Ledger, elle est connectée à mon PC, il n'y a pas de problème. Je peux la retrouver, je vois les applications qui sont installées dessus et je peux surtout installer de nouvelles applications. Voilà, on a le catalogue d'applications, je cherche Sui et je clique sur le bouton install. Voilà, c'est vraiment très simple jusqu'ici, on n'a vraiment pas vu le plus dur pour ce tutoriel. Là, maintenant que l'application Sui est installée sur mon portefeuille, je vais pouvoir utiliser la blockchain Sui. Mais je vais pas pouvoir le faire directement sur Ledger Live. Sur Ledger Live, on a une section compte qui nous permet justement de retrouver ces différents comptes sur Bitcoin, sur Ether et compagnie. Mais ça supporte pas la blockchain Sui et je crois que ça supporte pas non plus la blockchain Aptos. Donc pour utiliser Sui avec sa Ledger, il va falloir utiliser un wallet externe, on va dire. Donc j'en ai deux à vous proposer. Je pense que c'est pas les seuls qui permettent de connecter un ledger, mais en tout cas c'est les deux que j'ai le plus essayé et j'en ai quand même un préféré parmi les deux. Donc le premier c'est Ethos, c'est lui mon préféré. On va en parler parce qu'il y a quand même un petit truc qui peut être embêtant dessus. Et le deuxième c'est Sui Wallet. Il est bien, mais il a quand même quelques désavantages et on va en parler. Dans l'expérience utilisateur, il est quand même très chiant Sui Wallet. On va commencer par Ethos Wallet. Le problème de celui-là, c'est qu'on peut pas connecter plusieurs ledgers en même temps. Là, vous êtes en train de vous dire que je me fous de votre gueule parce que sur mon écran, il y a littéralement écrit Ledger 1 et Ledger 2. C'est qu'a priori, j'ai réussi à connecter deux ledgers. En fait, non, j'ai triché, j'ai deux comptes différents, mais qui viennent de la même ledger. Tout simplement, si je me mets sur Sui avec ma ledger et que là je clique sur connecter, il repère ma clé, je fais connexion, et là en fait il va me lister les différents comptes auxquels j'ai accès avec ma ledger, et vous voyez qu'on en retrouve deux, les deux qui sont justement ajoutés sur Ethos. Donc c'est pour ça que j'ai deux ledgers sur Ethos, en fait j'ai deux comptes qui viennent de la même clé privée. D'ailleurs le deuxième pour l'instant il est créé mais il me sert pas encore, je fais tout sur un seul compte, je sais pas si j'aurai l'utilité de ce deuxième compte, mais au cas où j'ai voulu en créer un deuxième. Voilà, donc faire plusieurs comptes avec la même ledger, il n'y a pas de problème. Peut-être que j'ai pas fait assez de tests ou que je m'y suis mal pris. Mais en fait, quand j'ai voulu connecter ma deuxième ledger, ça a supprimé tous les comptes que j'avais fait avec la première clé et ça m'a remis en fait les nouveaux comptes. Donc j'ai pas réussi à avoir les comptes de mes deux ledgers en même temps, c'est un petit peu dommage. À vrai dire, je suis pas sûr d'avoir essayé sur Sui Wallet si c'était possible de faire ça, de connecter plusieurs ledgers. Peut-être que c'est pas possible non plus, j'en sais rien. Bon, en tout cas, c'est pas possible sur Ethos, mais sur Sui Wallet, on va avoir d'autres petits soucis. Le principal souci, ça va être celui-là. Quand je vais essayer de me connecter à une application, ici je suis sur Cetus, c'est le Uniswap de la blockchain Sui, on va dire, je vais choisir Sui Wallet, et là, pas de problème, je vais pouvoir me connecter soit avec mon hot wallet, soit avec ma ledger. Je peux même sélectionner les deux, mais ça marche pas de faire ça, vous allez très vite comprendre pourquoi. Je vais connecter ma ledger par exemple. Donc là, je clique sur Connect, on voit qu'il y a mon adresse qui commence par 0x876 qui est connectée, et si je vais sur mon interface, là sur mon wallet, ça correspond bien à ma ledger. Maintenant, vous voyez que quand je suis sur Sui Wallet, le wallet qui est en cours d'utilisation, c'est pas la ledger, c'est l'autre. Donc j'ai pas envie d'être connecté avec ma ledger. Donc je vais me déconnecter, je me suis trompé, voilà, j'aurais pas dû sélectionner la ledger, c'est pas grave, je vais me reconnecter. Il se met sur la ledger. Bon c'est pas grave, je vais actualiser la page, peut-être qu'il va arrêter de m'embêter.
il est déjà connecté à la Ledger. C'est pas bon signe. En fait, ce qu'il faut faire dans ce cas-là avec Sui Wallet, c'est qu'il faut aller sur la Ledger, il faut se déconnecter dans le wallet, ensuite on peut se remettre sur l'autre si on veut, et sur Cetus, je me déconnecte aussi, et là, cette fois-ci, si je fais Sui Wallet, il me repropose de choisir mon portefeuille. Vous voyez que c'est très embêtant, franchement c'est très chiant, je sais pas pourquoi ça marche comme ça avec Sui Wallet, parce que sur Ethos, c'est beaucoup plus simple. Là, je vais connecter le Ledger 1, hop, 0x876, on reconnaît l'adresse, et je vais me mettre sur Ledger 2 avec ce wallet-là. Hop, Ledger 2, tac. Et si je fais F5, ça va pas me mettre directement sur Ledger 1, vous voyez, ça va me proposer de me connecter avec Ledger 2. Donc, mon wallet préféré sur la blockchain Sui, c'est Ethos. Je trouve que c'est le plus pratique. Il y a quand même un petit truc auquel il faudra faire attention sur Ethos, mais on en reparlera un petit peu après. Avant ça, je voulais tout simplement vous montrer comment faire un retrait d'un exchange vers la blockchain Sui. J'aime bien le faire dans tous les tutos Ledger, parce que ça vous montre que c'est simple. Voilà, on n'est pas obligé de détenir ses cryptos sur un exchange. Je pense que si vous avez acheté de Ledger, de toute façon, c'est pour passer le pas. Et vous allez voir que c'est très simple. Je vais copier mon adresse Ledger 1 juste ici. Oh non tiens, je vais copier l'adresse Ledger 2, comme ça on sait jamais. Pour l'instant j'en ai pas besoin, mais si j'ai envie d'utiliser cette adresse, j'aurai déjà des Sui dessus, et je me dirai pas oh non j'ai pas de Sui, j'ai la flemme de l'utiliser, voilà. Si j'en ai besoin, j'aurai quelques Sui dessus, vous voyez j'en ai 10 qui m'attendent sur Binance. Donc je clique sur Withdraw, retrait en bon français. Et d'ailleurs vous voyez que c'est pas exactement le même format que sur Ethereum. Voilà, si vous avez une adresse sur MetaMask, sur Abi, ça commence aussi par 0x, c'est aussi en hexadécimal, mais sur Sui, et c'est aussi le cas d'Aptos, on a un format qui est très similaire, sauf qu'il y a juste plus de caractères en fait. Vous voyez que mon adresse elle est plus longue. Donc c'est quand même important, si jamais vous avez une adresse Sui, une adresse Aptos, ça ressemble à une adresse MetaMask, mais c'est pas du tout la même chose. Donc je clique sur le maximum de Sui, je vais tout retirer. D'ailleurs, j'ai pas le choix, sur Binance, je peux retirer que mes tokens sur la blockchain Sui. Parfois, on peut avoir le choix, on peut retrouver un token sur plusieurs écosystèmes. Bon, là, c'est pas plus mal, au moins, on peut pas se tromper. Donc, je clique sur retrait, je fais ma double vérification, et normalement, ça devrait pas trop tarder. Je reviens vite fait sur Ethos, je vous avais dit qu'il y avait un petit truc à savoir par rapport à ce wallet. En fait, c'est si vous voulez envoyer des cryptos depuis votre wallet. Là, vous voyez que j'ai 105.36 Sui. J'insiste sur le point, vous allez comprendre pourquoi. Si je veux envoyer des cryptos vers ma deuxième adresse, par exemple. Donc, je vais sélectionner Ledger 2. Je vais essayer d'envoyer 105.36 Sui, parce que c'est le maximum que j'ai dans mon portefeuille. Et vous voyez que ça marche pas. Il me dit que je dois envoyer moins de 105,36. Bon c'est pas grave. Hop, je vais mettre 35. Ça marche toujours pas. Je vais retirer le point. Et même si je mets juste le point tout seul, ça marche. C'est très bizarre. En fait, je peux envoyer 105,36 Sui, mais pas 105.36 Sui. Je n'ai aucune idée de pourquoi il m'affiche 105.36, mais quand je le rentre moi-même, ça ne marche pas. Voilà, c'est vraiment un truc à savoir avec Ethos. C'est tout con, mais des fois ça peut prendre la tête. Donc faites attention sur le portefeuille Ethos, et même sur la DeFi en général, c'est pas la première fois que je vois ce problème entre point et virgule. Si des fois vous avez un petit souci, que vous rentrez une valeur et que ça marche pas, et que pourtant vous êtes sûr d'avoir cette valeur dans votre portefeuille, changez la virgule par un point, ou le point par la virgule, vous allez voir, ça va peut-être marcher. Donc là, si je clique sur Review, ensuite, je peux envoyer mes Sui, il n'y a pas de problème, ça marche. Maintenant, on va voir un problème qu'il y a avec les deux wallets, que vous choisissiez Ethos ou Sui Wallet, puisque cette fois-ci, le problème, il va venir de la Ledger. Je vais essayer de swapper 5 Sui en USDC, par exemple. Voilà, donc je vais essayer de faire un swap, confirme swap. Ça s'ouvre sur mon Ethos. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Vous voyez que ça prend un petit peu son temps, mais il n'y a pas de problème. Ça s'affiche sur mon portefeuille, et là, je vais cliquer sur approuver. Bon. A priori, il n'y a pas de problème. La transaction, elle apparaît même sur ma Ledger. Je vous la montre pas tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais essayer de la signer. Et ça marche pas. Dès que j'essaye de bouger sur la Ledger, ça marche pas. Il y a un problème. Je vais vous montrer ça en plan plus rapproché. Quand on est sur sa Ledger, quand on est sur une application en particulier, on a toujours des paramètres. Et quand on veut faire des transactions sur la DeFi, il y a un paramètre à activer, c'est le blind signing. On va pas rentrer dans les détails de pourquoi faut l'activer, sachez juste qu'il le faut. Donc là, je fais retour, le setting il est activé, et naturellement, si je réessaye que je veux échanger 5 Sui contre des USDC, ou d'ailleurs je pourrais le faire contre n'importe quoi, là, ça va marcher. Ma transaction, elle s'est bien ouverte sur mon wallet Ethos, et si je clique sur Approve, là, je vais pouvoir approuver sur ma Ledger. Mais là, c'est pas grave, ce problème, on le retrouve sur Ethereum, par exemple. Dès qu'on met l'application Ethereum, il faut activer le blind signing. Dès qu'on a une mise à jour aussi de l'application Ethereum, il faut le réactiver.
Là sur Sui c'est un peu plus chiant. Littéralement à chaque fois que vous allez quitter l'application Sui et que vous allez revenir dessus, il va falloir activer ce paramètre. Donc c'est quelque chose de très important à connaître. Si vous utilisez la blockchain Sui avec une ledger, il faut activer à chaque fois ce paramètre. De toute façon, je crois que pour pallier à ça, votre ledger ne peut pas se mettre en veille quand vous êtes sur l'application Sui. En tout cas, il ne me semble pas que ça me soit déjà arrivé. Mais bon, c'est quand même quelque chose à savoir. Un autre truc, c'est que si vous avez un minimum d'activité sur votre portefeuille, vous allez probablement recevoir des fake NFT, des scams et compagnie. Bon, ça on en reçoit sur Polygon, sur Gnosis, vous êtes probablement habitué. Vous voyez, il y a celui-là par exemple qui est... c'est un faux, enfin c'est pas un faux NFT parce qu'il n'y en a pas vraiment des faux, mais c'est une arnaque. On m'a envoyé ce NFT pour me faire croire que, vous voyez, j'avais gagné un Sui ticket et que j'avais juste à me rendre sur un site pour le récupérer. N'allez pas sur ce site, ça va être une arnaque, hein, faut pas aller dessus. J'ai déjà vu ça sur d'autres blockchains, mais le problème en fait c'est que sur Sui Wallet, on peut voir nos NFT et il a tendance à pas être terrible le filtre des scams. Donc voilà, faites attention si vous voyez qu'il y a un NFT qui est apparu dans votre wallet qui vous dit que vous avez gagné un truc ou quoi que ce soit, c'est une arnaque, il faut pas aller sur le site qu'il y a sur ce NFT. Et d'ailleurs Sui Wallet c'est pas le seul à être en tort puisque sur Ethos je retrouve exactement le même NFT. Tant que je suis sur Ethos, il y a un petit truc qu'on peut faire directement au sein du wallet et pour le coup on peut aussi le faire directement sur Sui Wallet, c'est de staker ces tokens Sui. Il y a deux manières de faire du staking sur Sui, hein. Soit on le fait directement comme on pourrait le faire sur Cosmos par exemple, en allant déléguer ses Sui sur un validateur, mais on peut aussi faire du liquid staking. Bon, ça, le liquid staking, je garde pour après. Je vais d'abord vous montrer comment ça se passe le staking. Donc là, j'ai déjà staké 5 Sui. C'était vraiment pour tester sur Aftermath. Donc Aftermath, c'est un peu l'incontournable sur la blockchain Sui. C'est un protocole qui permet de tout faire, littéralement. J'en ai déjà parlé en vidéo. Et c'est aussi un validateur. Donc tout naturellement, j'ai choisi Aftermath pour aller staker mes Sui. Parce que j'ai plutôt confiance en eux. Après, ça veut pas dire qu'il faut aller staker ses Sui dessus. Mais au cas où, je vais vous montrer quand même quelques validateurs envers lesquels j'ai plutôt confiance. Donc on a Anchor, on a Stakefish envers lesquels j'ai confiance. OKX, pourquoi pas, en plus ils prennent aucune commission, donc vous avez le rendement entier dessus. Tiens, on retrouve Margin, donc c'est Margin Finance a priori sur Solana. C'est marrant qu'ils fassent tourner un validateur sur Sui, ça demande pas beaucoup de Sui, c'est facile de faire tourner un validateur, parce que là on voit quand même des protocoles qui viennent de Solana, il y en a aussi qui viennent de Cosmos, hein. Allnodes on les retrouve beaucoup sur Cosmos, il y a carrément Cosmos Station aussi, je l'avais vu tout à l'heure, il doit être un peu plus bas, voilà, il est ici, il y a Cosmos Station, donc c'est marrant, je me demande si c'est si difficile ou pas d'avoir son propre validateur sur Sui, mais là je vous avoue que pour avoir son propre validateur c'est beaucoup plus technique, on va pas voir ça aujourd'hui. Donc je vous ai donné quelques noms, vous voyez qu'ils n'ont pas tous les mêmes pourcentages de commission. En fait les commissions ça c'est tout simplement ce qu'ils vont prendre sur vos intérêts, c'est normal d'un côté, c'est des validateurs, hein, ils vont faire tout le sale boulot pour vous entre guillemets, et c'est pas plus mal qu'ils se rémunèrent un petit peu. Donc j'ai choisi Aftermath parce que c'est un petit peu de la spéculation pour un airdrop de ce côté-là, on sait jamais, mais je vais choisir Stakefish pour aller staker quelques tokens en plus. Voilà, je vais en mettre 10 sur Stakefish. Hop, je clique sur Review, je clique sur Confirmer. Mais c'est très simple en fait d'aller staker des tokens Sui, hein. C'est exactement comme pour Atom et Osmo si vous avez déjà essayé. On peut le faire directement sur le wallet Keplr, il n'y a pas trop de difficulté à ça. Donc là, mes Sui sont stakés, je vais devoir attendre quelques heures, voire 24 heures si j'ai vraiment pas de chance pour qu'ils commencent à me générer des intérêts, parce qu'on a un système de période. Heureusement, sur la blockchain Sui, les périodes sont très courtes, c'est 24 heures. Donc ça veut dire que dans moins de 24 heures, au début de la prochaine période, je vais commencer à générer des intérêts, mais j'aurai aussi la possibilité d'unstaker, de récupérer mes tokens Sui. Alors pour unstaker, ça va pas se faire directement, va falloir attendre 24 heures de plus. Mais honnêtement c'est très court. Comme j'ai fait la comparaison jusqu'ici avec Cosmos et compagnie, sur Cosmos il faut attendre 3 semaines pour unstaker, sur Celestia il faut attendre 2 semaines il me semble, là un jour c'est vraiment très très court. Pour ce qui est du liquid staking, il y a 3 protocoles qui existent à ma connaissance, et la différence du liquid staking c'est que là si je veux mettre 10 Sui par exemple, je vais récupérer des AF Sui sur Aftermath. En fait ce AF Sui je vais pouvoir aller l'utiliser sur la DeFi, le mettre dans des pools de liquidité, sur des protocoles de prêt d'emprunt, alors que quand je stake directement sur mon portefeuille, mes tokens ils sont bloqués entre guillemets, je peux plus rien en faire, ils vont juste me générer des intérêts et c'est tout. D'ailleurs les intérêts sur le staking ils sont assez faibles sur Sui, vous voyez que c'est autour de 3%, je sais pas si c'est comme sur Ethereum et si en fonction de l'utilisation du réseau le rendement est plus élevé ou pas,
mais voilà, il n'est pas non plus dingue de chez dingue le rendement sur SUI. Enfin là c'est 3,79% parce que Aftermath ils prennent les frais sur le liquid staking. Vous avez vu que sur le portefeuille il y avait des validateurs sur lesquels ça montait à un tout petit peu plus de 4%. Pour quand même se diversifier, on a deux autres protocoles de liquid staking, il y a Aedal et il y a aussi Volo. Voilà, vous avez l'embarras du choix sur la blockchain SUI, et comme sur le staking directement sur le wallet, quand on veut venir unstaker sur Volo, sur Aedal et compagnie, il faut attendre la fin de la période. Donc là, on voit qu'il faut attendre 2 heures pour récupérer ces tokens SUI. Si jamais vous voulez aller plus loin sur l'écosystème SUI, j'ai fait une vidéo pour parler des airdrops qu'on pouvait farmer, mais accessoirement, même si on veut pas spécialement farmer des airdrops, j'ai passé en revue la plupart des protocoles sur SUI, parce que la plupart n'ont pas encore de token, donc ça vous donne une idée de ce qu'il y a sur l'écosystème. Et sur la chaîne secondaire, j'ai déjà fait plusieurs lives sur SUI. Il y a celui-là où j'avais pas parlé que de SUI, mais j'en avais parlé. Il y en a un qui était dédié à SUI, mais j'ai eu quelques petites mésaventures dedans, et je vous ai fait une vidéo aussi pour vous montrer les bons rendements sur SUI. Alors ça date d'il y a un mois, mais étonnamment, tous les protocoles que je présente, il y a encore de bons rendements dessus. Donc pourvu que ça dure du côté de SUI, on verra bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Laissez un petit j'aime sous la vidéo pour me le faire savoir. Je vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!